Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Je suis sûr qu'un grand nombre d'entre vous ont lu ou vu la série Harry Potter. Et il me semble intéressant de relever avec vous un détail. Souvenez-vous, quelle est la plus grande peur d'Harry? Si je vous laisse un peu de temps, vous me direz la mort? Non, pas vraiment. Il passe son temps à la braver. L'interdit de l'école? Là non plus. Voldemort? Oui et non, tant il joue au chat et à la souris avec lui. Non, ce sont les détraqueurs. Sorte de fantômes, gardiens de la célèbre prison d'Azkaban qui, par un baiser de leur bouche, aspirent littéralement votre âme, vous laissant dans un état végétatif presque pire que la mort. Justement, dans l'évangile d'aujourd'hui, le Seigneur, tu nous invites précisément à réfléchir à ce qu'il convient de craindre véritablement. Si nous faisons un petit sondage, les personnes toujours s'inquiètent pour des choses futiles. J'ai peur que mon fils rate son concours. J'ai peur de ne pas pouvoir être pris dans la filière internationale, option stage à l'étranger. J'ai peur de rater la voiture. J'ai peur et puis pour côté spirituel, j'ai peur de ne pas bien faire mon examen de conscience, etc., etc. Ce qui est amusant, c'est que ni Harry Potter ni Jésus ne nous parlent de ces craintes-là, ou plutôt, si, mais en nous disant, l'un comme l'autre, ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. C'est bien de nous interroger. Seigneur, je m'interroge, qu'est-ce qui tue l'âme? Eh bien, c'est notre péché. Saint Paul le dira, le péché est entré dans le monde et par le péché est venue la mort. Et de fait, entre ces deux-là, péché et mort, il y a une grande affinité. Qu'est-ce que péché? Péché, c'est mourir. Vous me direz, qu'est-ce que c'est que ce prêtre qui tout de suite nous présente un tableau noir, parle de mort, à des jeunes peut-être? Au niveau marketing, on a vu mieux, pour parler de la mort. Et pourtant, c'est une réalité. Un péché, c'est quoi? C'est une blessure. C'est une blessure du lien d'amour avec Dieu. C'est un baiser du détraqueur. C'est bien de prendre conscience de ces blessures auxquelles, malheureusement, nous nous habitions parfois. Je pense à tous ces jeunes que j'ai rencontrés qui sont esclaves de leur sexualité, de la pornographie, toutes ces choses-là qui, finalement, détruisent l'image de Dieu en eux. Je pense aussi à toutes les fois où nous-mêmes, nous préférons notre confort et notre repos à la messe ou à la prière. Toutes ces situations font mourir l'âme car elles nous éloignent de Dieu. Alors on pourrait facilement se désespérer si on en restait à ces morts de nos vies, à ces combats qui nous empoisonnent. Ce serait pour notre ami Harry Potter comme rester devant le détraqueur à se laisser aspirer l'âme sans rien faire. Pour Harry Potter, la défense contre ces forces obscures, c'est le Patronus. Un Patronus, une sorte de puissance de lumière qui fait fuir le détraqueur. Pour nous, notre Patronus est en forme de croix, c'est le Christ. Là encore, saint Paul nous éclaire. Elle s'est répandue en abondance sur la multitude de cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus-Christ. Et c'est ça qui est extraordinaire. Dans notre combat, Seigneur, nous avons donc une arme de choix. Nous avons toi, Jésus, le Christ. Car c'est un combat que nous avons à vivre, bien sûr. Pas d'abord contre les autres, mais d'abord contre l'esprit du mal qui agite nos cœurs, qui s'insinue dans nos vies. L'Évangile d'aujourd'hui nous invite à la fois à examiner notre conscience, à faire le point. Où est-ce que j'en suis dans ma vie? Ne faudrait-il pas que j'aille me mettre à genoux devant un prêtre pour recevoir le pardon de Dieu? Depuis combien de temps ne me suis-je pas confessé? Ai-je des péchés récurrents? En ai-je déjà parlé à un prêtre de ce qui me mine depuis longtemps, de ce que je n'ai jamais osé confesser?
Et à la fois, Jésus nous invite à nous appuyer plus pleinement sur sa grâce dans le combat. C'est lui qui est notre force. Seigneur, c'est toi qui es notre force. C'est toi qui me donnes de grandir dans toutes les vertus. C'est toi qui me fais grandir dans la vérité, dans la simplicité, dans la sainteté. J'en suis persuadé, parce que je l'ai vécu, et si vous vous appuyez sur le Seigneur, vous ne serez pas déçus. Ne craignez pas, priez, confessez-vous. Pas un seul cheveu de votre tête ne sera perdu si vous vous appuyez sur lui, pas sur vous ou vos propres ambitions. Nous trouverons comme cela la joie et la vie véritable. Alors, je vous en supplie, je me le dis à moi-même, vivement et humblement, soyons sans crainte. Nous valons mieux qu'une multitude de moineaux, comme le dit le Seigneur. N'ayez pas peur de vous engager, n'ayons pas peur de nous engager joyeusement dans le combat de la sainteté. Seigneur, toi-même tu nous rends saints. Le monde dans lequel nous vivons n'est peut-être pas très facile pour un chrétien, parce qu'il y a de multiples propositions contradictoires, parce que les tentations s'affichent sur les murs, partout, sur notre smartphone, à la télévision, parce que tout le monde vit autrement, entre guillemets. Parce que si je vis comme un chrétien, je risque de passer pour un loser, pour un coincé. Parce que si je réussis, je ne fais pas les choses que font les autres, ma vie est ratée. Mais voyez que toutes ces préoccupations sont des préoccupations terre à terre. Le Seigneur nous invite vraiment à être des saints. Des saints. Et pourquoi pas des saints martyrs. C'est ce que saint Jean-Paul II disait aux jeunes réunis à Rome en l'an 2000. Chers jeunes, nous avons tous la vocation au martyr. Ce ne sera pas forcément le martyr sanglant des premier siècle, mais le martyr de la fidélité à contre-courant. C'est vrai, Seigneur, c'est difficile d'être vraiment chrétien, mais c'est tellement beau. N'ayons pas peur d'avancer vraiment avec le Seigneur, de tout lui lâcher. Celui qui fait entrer le Christ ne perd rien, rien, absolument rien, de ce qui rend la vie libre, belle et grande. Non. C'est vrai que quand on pense, chacun peut penser à sa propre vie, et quand on a fait les choses pour Dieu, par amour de Dieu, il est évident nous sommes comblés. Et avoir ce désir, c'est quelque chose, parce que c'est notre vocation d'être saint. J'ai rencontré depuis plusieurs années un grand nombre de chrétiens, jeunes et adultes, qui ont fait ce choix, qui ont choisi le choix de Dieu radical, de suivre Jésus dans leur vie d'adolescents, d'étudiants, de parents. Eh bien, je peux vous le dire, ils sont 10 fois plus heureux aujourd'hui qu'avant. N'ayons pas peur du Seigneur. C'est seulement dans le lien avec lui, dans la prière, dans le don de nous-mêmes, que nous pourrons déployer une vie belle et grande. Et si le Seigneur touche un jour votre cœur, il a déjà touché le mien, je suis prêtre. S'il touche votre cœur en vous appelant à vous donner tout entier pour l'Église et le monde, comme prêtre ou dans le don du célibat, je vous en supplie, n'ayez pas peur. C'est tellement beau de pouvoir donner la vie de Dieu aux hommes, de leur donner le pardon et la paix au nom de Dieu. Alors, pour reprendre les mots de Benoît XVI, au jour inaugural de son pontificat, j'aimerais vous dire, chers jeunes, tous, à vous tous, dans l'amitié avec le Christ, seulement nous faisons l'expérience de ce qui est beau et de ce qui libère. Ainsi, aujourd'hui, je voudrais, avec une grande force et une grande conviction, vous dire, à vous tous, à vous les jeunes en particulier, n'ayez pas peur du Christ. Il n'enlève rien et il donne tout. Celui qui se donne à lui reçoit le centuple. Oui, ouvrez tout grand les portes au Christ et vous trouverez la vraie vie. Ayons recours à la Vierge Marie, notre Mère, elle qui, justement, le jour de l'Annonciation, s'est tout de suite mise à disposition. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et la Vierge, sans aucun doute, savait ce qu'il attendait, parce qu'elle connaissait bien l'Écriture, elle savait qu'il y aurait le Christ souffrant, dont parle Isaïe dans le chapitre 53. Et malgré tout, elle a dit, « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et puis nous lui demandons aujourd'hui, à quelques jours, dans ce mois d'octobre, qui est un mois consacré au rosaire, qu'elle nous aide à prendre résolument le chemin de Dieu, à suivre le Seigneur de près. Jésus, nous voulons te suivre.
Jésus, donne-nous la force, éclaire notre esprit, par ton Esprit Saint. Illumine notre intelligence, fortifie mon cœur, enflamme ma volonté. Ce sont des paroles que nous pouvons adresser à l'Esprit Saint, justement, pour que nous ayons, par la lumière, mieux voir, mieux discerner ce que Dieu attend de nous, et que nous ayons cette motion dans la volonté pour avancer d'un pas sûr vers le Seigneur, vers Dieu, pour vivre très heureux sur la terre et ensuite très heureux dans le ciel. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez.